Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle morning review. Aujourd'hui, on va évidemment parler de la Chine. La Chine qui, dès qu'elle prend une décision, influence tous les marchés, que ce soit les marchés indiens, les marchés français ou européens dans leur globalité. On va aussi parler de la performance justement du marché français, du CAC 40 par rapport à d'autres marchés. Et je vais vous expliquer pourquoi personnellement j'investis plus sur compte titre que sur PEA en ce moment. La Morning Review des marchés financiers. Et on attaque directement avec la Chine qui avait cassé sa résistance baissière et qui nous avait fait un magnifique rebond sur les annonces du gouvernement chinois. On en a déjà parlé la semaine dernière, donc si vous voulez plus de détails, allez voir la review de la semaine dernière. Donc la Chine qui nous avait fait des annonces de relance économique. Cependant, le marché s'attendait à plus et s'attendait surtout à de nouvelles annonces de relance politique avec une politique monétaire notamment plus souple. Et c'est pas ce que la Chine a annoncé. La Chine n'a pas annoncé de nouveaux projets de relance. Donc, correction du marché. Donc, si on regarde d'un petit peu plus près, on va se mettre en journalier. Vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Hop, donc là, on est en journalier. On avait pris combien ? On avait pris, hop, en l'espace de 2 semaines, on avait pris 37% sur l'indice Hang Seng, donc ce qui est assez énorme. Et là, en l'espace d'une journée, parce que pour le coup, c'est réellement l'espace d'une journée, on a reperdu 9%. Donc voilà. Un marché qui s'attendait à plus, un marché mondial, pas uniquement le marché américain, mais un marché mondial qui s'attendait à plus au niveau de la Chine, notamment le marché français, le CAC 40 qui est très dépendant de la Chine, que ce soit vis-à-vis du tourisme, la Chine qui est en train de devenir le premier consommateur en termes de tourisme mondial, et notamment en France. On a aussi le luxe, évidemment, qui s'attendait à plus, qui espérait plus en termes de relance économique en Chine. Mais voilà, comme on le disait, pas forcément de projets de relance supplémentaires. La Chine se dit pleinement confiante dans sa croissance. Alors là, il y a plusieurs positions. Il y a ceux qui vont se dire, bon, en réalité, si ils font pas plus, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Et puis il y a ceux qui disent que quand même, si on regarde un petit peu les données économiques, la Chine est quand même dans le dur, concrètement. Et les réformes actuelles, les mesures actuelles vont pas forcément suffire. Donc voilà, il y a deux approches. C'est vrai que globalement on s'attendait à un petit peu plus de la part de la Chine. C'est une politique qui est un petit peu particulière quand même, on n'a pas la même culture. Donc voilà. Toujours pour la Chine, pas forcément bonne nouvelle pour ceux qui sont positionnés sur Rémi Cointreau, Pernod Ricard, mais aussi vous allez le voir, Verallia et le luxe. Donc la Chine qui riposte face aux mesures de l'Union européenne contre les véhicules électriques chinois qui sont considérés comme étant une trop grosse concurrence au marché européen. Et donc la Chine riposte immédiatement avec des droits de douane sur le cognac et le brandy européen. Mais globalement ça touche quand même beaucoup la France. Vous allez le voir. Donc là il y a un petit peu une guéguerre quand même entre l'Europe et la Chine. Évidemment, les producteurs, que ce soit de cognac, de brandy, se sentent un petit peu sacrifiés, entre guillemets, mais l'Union européenne a quand même annoncé des mesures pour soutenir ces producteurs, dont le chiffre d'affaires est quand même majoritairement effectué en Chine, c'est l'un de leurs plus gros clients. Donc, c'est inquiétant. Le marché a évidemment réagit à la baisse. Là, je vous montre Verallia, parce que Verallia, on ne le sait pas forcément, mais Verallia va quand même aussi réagir à ces annonces. Verallia, un producteur de bouteilles en verre, de contenants en verre, globalement. Hop, je vous enlève ce qui ne sert pas à grand chose. Et donc, Verallia qui casse son range par le bas. On va se mettre en daily, mais vous le voyez, Verallia qui casse son range et qui réintègre sa petite résistance moyen terme.
Donc voilà, pas forcément très positif. Après, on n'a pas forcément énormément de volume sur cette cassure. Bon, c'est une cassure à moyen terme. Donc voilà, à surveiller quand même. C'est pas forcément positif sur Veralia, hein, qui pourrait aller rejoindre sa prochaine zone demandeuse. On pourrait aussi aller voir, hop, LVMH, mais qui s'est un petit peu repris. Elle n'a pas totalement comblé son gap, vous voyez. Hein, on avait formé un gap aussi, on l'a pas totalement comblé. En revanche, ce qui est moins positif, hein, sur LVMH, là on a notre canal haussier, je sais pas si vous voyez très bien. On a notre canal haussier en noir, hein, et un canal baissier en rouge. Je vais vous mettre, hop, en weekly. Voilà. Là, c'est quand même plus parlant. On a un canal haussier en noir, un canal baissier en rouge. On a tenté la réintégration de notre canal haussier. On s'est fait rejeter, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et on a toujours cette zone de vente, hein, qui prévaut pour l'instant en termes de résistance. Donc, pas forcément terrible pour le luxe français. On a Hermès aussi qui réagit mieux. Hein, je vous en ai déjà reparlé, donc on va pas tout refaire. Autre, autre, euh, autre marché qui réagit, c'est l'Inde. Plutôt marrant, personnellement, je trouve. Donc, qui avait réagi à la baisse par rapport aux annonces de relance économique chinoise. Hein, comme vous le voyez, on avait eu l'annonce là, et puis ensuite, hop, on va à la baisse. Et étonnamment, le fait que la Chine annonce pas forcément de relance supplémentaire, eh ben, on a, hein, l'annonce s'est faite ici, on a un marché qui repart, un marché indien qui repart légèrement à la hausse, qui fait son petit rebond, qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile 50 périodes, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, au-dessus de sa moyenne mobile 50 périodes en daily. Bon, voilà, c'est pas forcément un gros indicateur, mais elle avait servi de support. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, pour le marché indien. Si on regarde un petit peu le TF Franklin, vous voyez, qui lui, il a bien réagi aussi, hein. On a un petit peu la même configuration, hein, pour l'ETF indien Franklin, donc voilà. Donc assez marrant, je trouve, personnellement. Le S&P 500, pour moi, toujours dans l'attente, on latéralise. Hein, si on définissait une petite zone, hop, on va se remettre l'aimant. Si on définissait une petite zone comme ça, et ben là, vous voyez qu'on est en train de latéraliser. Hop, on est en train de latéraliser. Dans l'attente, notamment de la... pas de la résolution, parce que ça va pas se résoudre tout de suite, mais dans l'attente de voir ce qui se passe un petit peu en Iran, en Israël, au Moyen-Orient, hein, globalement, dans l'attente des élections aussi, et dans l'attente, hein, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de choses cette semaine. On a le FOMC, on a des chiffres sur l'inflation, donc demain, hein, le FOMC c'est aujourd'hui, et le 11 on a le PPI, mais globalement c'est quand même jusqu'à demain des deux grosses journées, hein. Voilà, le marché s'attend à ce que la Fed continue de baisser ses taux dans l'année, donc on va voir, hein, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui que ça va se décider, mais du coup là on voit quand même bien qu'on a un S&P 500 qui est dans l'attente, donc à suivre. À suivre. Vous savez que je le surveille, le S&P 500, pour le LQQ et surtout pour le CL2, hein, les deux ETF leviers que j'ai en portefeuille. Donc voilà, je surveille. Et vous voyez que la réaction, hein, globalement, je vous en reparlerai dans une vidéo, mais la réaction du CL2, elle est plus haussière finalement que ce qu'on avait sur le S&P. Et ça, c'est dû au levier x2, hein, en journalier, donc qui réplique la performance journalière par 2. Donc voilà le petit point sur le S&P. Kering qui nomme un nouveau directeur général pour relancer sa marque Gucci. Pour l'instant, il me semble pas que le marché ait forcément réagi, hein, vous voyez, Kering qui continue de baisser. Donc pour l'instant, le marché n'a pas trop réagi à cette news. C'est une bonne chose. C'est un ancien de chez LVMH, hein, qui travaillait pour Prada. Donc voilà, je sais pas trop comment le marché va réagir. Hein. Je sais qu'aux US, c'est quand même quelque chose d'important.
le management, quand on met un bon manager en place sur une entreprise qui a eu un petit peu des galères, hein, globalement, généralement le marché réagit bien. Là, pour l'instant, Kering, on a l'impression que c'est un peu foutu pour foutu. On va voir aujourd'hui comment ça réagit. Hein. Ensuite, la Banque de France qui table sur une croissance de 0,2% au troisième trimestre. Et c'est ce dont je voulais vous parler. Hein. Là, comme vous le voyez, on a le S&P 500, donc les marchés US en violet. On a le CAC 40, c'était plutôt corrélé, même s'il y avait une surperformance du S&P 500 global. Et là, vous voyez que on décorrèle complètement. On a un marché français qui part à la baisse, alors qu'on a un marché US qui part à la hausse. C'est pourquoi, personnellement, depuis plusieurs mois, et j'arrête pas de vous le répéter, hop, je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux, j'arrête pas de le répéter, que ce soit sur Twitter ou sur le Club des investisseurs rationnels, c'est pourquoi, personnellement, je vous parle moins en ce moment d'actions européennes, d'actions qui sont disponibles sur le PEA. Pour ceux qui me suivent, vous l'aurez remarqué, je vous parle en ce moment plus du CL2 et du LQQ qui sont des ETF qui répliquent les performances américaines notamment. Et donc, c'est pourquoi vous me voyez beaucoup plus en ce moment investir sur le marché américain et le marché international, l'Inde notamment. Parce qu'il y a pas mal d'incertitudes, hein, c'est ce que je vous disais sur Twitter. Pardon. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment, mondialement, effectivement, mais aussi beaucoup au niveau français, européen, en termes de politique, en termes aussi de relations avec la Chine, avec le luxe, le CAC 40 qui est très 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 dépendant du luxe, des spiritueux, etc. etc. Et une croissance qui est quasi inexistante en France, alors qu'elle existe aux États-Unis, en Inde, même en Chine. La Chine tape quand même sur du 5% de croissance. Donc c'est pour ça, personnellement, je préfère investir sur les gagnants à l'heure actuelle. Effectivement, si ça devait évoluer, je changerais ma stratégie. Une stratégie, c'est adaptatif. On peut pas rester figé sur notre stratégie, sachant que l'économie mondiale, elle évolue, il y a des tendances, etc. etc. Donc, personnellement, j'investis en ce moment beaucoup plus sur le compte titre que sur le PEA. Et dernier point, c'est vrai que j'ai remarqué en ce moment que sur le Club des investisseurs rationnels, il y a beaucoup de gens qui avaient une vision court terme, mais il faut quand même penser au fait que, même si à l'heure actuelle on a beaucoup de rebonds court terme, et que globalement, il y a pas mal d'actions qui restent baissières, les gars, choisissez les leaders, choisissez les gagnants, choisissez les actions qui sont en tendance haussière et pas les actions qui sont en tendance baissière, et surtout, c'est le temps qui va faire votre performance, donc c'est pas la peine de couper vos lignes trop facilement, sauf s'il y a des gros red flags, et là, effectivement, là, faut couper, mais pour moi, posez des ordres d'achat sur des zones de valorisation qui vous intéressent, des zones de prix qui vous intéressent. Mettez des stop-loss en dessous des supports, de façon à ne pas vous faire liquider. Prenez un petit peu de marge et ayez surtout l'esprit libre. Parce que si vous prenez la tête H24 sur l'évolution du cours de vos actions, quand on est intermédiaire ou débutant, c'est pas du tout la bonne stratégie. Vous allez faire les mauvais choix, vous allez couper quand il faut pas. Personnellement, ça m'arrive encore aujourd'hui. Donc, essayez d'avoir cette stratégie en tête. Investissez sur les gagnants, définissez des zones de prix, définissez des stop-loss, et puis vous aurez l'esprit beaucoup plus libre. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui permet de faire fonctionner la chaîne.